Bonjour à tous. Nous voilà au deuxième jour des 10 jours de prière. Libérés. Aujourd'hui, alignez-vous sur les priorités du royaume. Quand Dieu réorganise ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui dirige vraiment ta vie? Nous vivons dans un monde saturé de priorités. Dès le réveil, quelque chose réclame notre attention. Notifications, obligations, études, travail, factures, projets, pression familiale, attentes sociales. Le plus grand danger n'est pas d'avoir de mauvaises priorités, mais d'avoir de bonnes priorités, sans Dieu au centre. Le thème d'aujourd'hui, des 10 jours de prière, le jour 2, libéré, pose une question décisive. Sur quoi ta vie est-elle réellement alignée? Pas sur ce que tu dis être important, mais sur ce à quoi tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, ton cœur. Oui, une question qui révèle le cœur des disciples. Dans Acte 1, verset 6, nous lisons ceci. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Cette question est surprenante, mais aussi profondément humaine. La priorité des disciples, le royaume, mais à leur manière. Les disciples parlent du royaume, mais ils pensent à pouvoir politique, libération nationale, reconnaissance, sécurité terrestre. Ils veulent savoir quand et comment Dieu va agir selon leurs attentes. Ils aiment Jésus, oui, mais leurs priorités sont encore centrées sur eux-mêmes. Marc 10, versets 35 à 37 révèle le même problème sur une autre forme. Jean et Jacques et Jean demandent: accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Le thème est le même: position, importance, statut. Même avec Jésus à côté d'eux, ils pensent encore en termes de grandeur humaine. On peut servir à l'Église, connaître la Bible, participer au programme, tout en poursuivant des priorités qui ne sont pas celles du royaume. Acte 1, verset 7 pose et amène à cette question et donne une réponse de Jésus qui recentre tout. Acte 1, verset 7 dit ceci. Ce n'est pas pour vous de, ce n'est pas à vous, de connaître les temps ou les moments. Jésus ne répond pas à leur curiosité. Il ne débat pas sur le calendrier prophétique. Il redirige leur regard. Jésus enseigne ici une vérité essentielle. Quand tu fais confiance à Dieu, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Nos inquiétudes pour l'avenir révèlent souvent un manque de confiance dans la souveraineté de Dieu. Maintenant, voyons le verset 8 de Acte 1. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Là, c'est une priorité absolue du royaume. Voici la priorité de Jésus. Pas de spéculation, pas la domination, pas le confort. Il exige la mission. Premièrement, la puissance vient avant l'action. Vous recevrez, qu'est-ce que le texte? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Dieu ne nous demande jamais de servir sans d'abord nous équiper. Deuxièmement, le témoignage est le but. Vous serez mes témoins. Un témoin ne parle pas de lui-même. Il parle de ce qu'il a vu, vécu, expérimenté. Madame Watt nous donne une perspective importante sur le testament du Christ. Elle écrit toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à la page 27. Avant de monter au ciel, Christ a donné à ses disciples leur mission. Elle décrit la mission comme un héritage sacré, destiné à toutes les nations, sans discussion, sans distinction, centré sur la miséricorde. L'Église n'existe pas pour elle-même, elle existe pour le salut du monde. Matthieu 6, verset 33, donne la clé de l'alignement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas cherchez uniquement ou cherchez quand vous aurez le temps. Il dit premièrement, quand le royaume devient la priorité, Dieu, oui, s'occupe du reste. Les autres choses trouvent leur juste place. Ecclésiaste, au chapitre 3, décrit vraiment le temps comme don de Dieu. Et il y a un temps pour toutes choses. Le temps est limité, précieux, irréversible.
Ce à quoi nous donnons notre temps révèle ce que nous adorons réellement. Alignons nos priorités sur Christ. Aligner nos priorités, c'est aussi apprendre à dire oui à Dieu, non à certaines distractions. La mission, aller et non attendre. Madame Watt affirme toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à page 28, ils ne devaient pas attendre que les gens viennent à eux. Le royaume avance quand l'Église sort, aime, sert, témoigne. La mission n'est pas un programme de plus, c'est le cœur battant de Dieu. Il est important aujourd'hui que nous puissions tirer une leçon spirituelle de tout cela. Sans vision claire, sans écoute, sans coordination, même une tâche simple devient difficile. De la même manière, sans l'Esprit de Dieu, l'Église se désorganise. Le Saint-Esprit, la puissance de l'alignement. Dans Jean 14, verset 16, il nous dit ceci, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit éclaire les priorités, unit les cœurs, donne la direction. On ne peut pas vivre selon les priorités du royaume sans la puissance du royaume. Un danger réel, oui, un danger réel aujourd'hui règne pour l'Église d'aujourd'hui. Ellen White avertit, rien ne devrait être reconnu dans son royaume qui ne porta le nom du Christ. Le danger, multiplier les activités, perdre la mission, confondre mouvement et spiritualité. Une église active n'est pas toujours une église alignée. Il est important de laisser Dieu réorganiser nos priorités. Frères et sœurs, jeunes, parents, enfants, Jésus nous pose aujourd'hui une question honnête. Est-ce que tes priorités sont vraiment les miennes? Si tu reconnais que tes priorités ont dérivé, ton agenda parle plus fort que ta foi, Dieu n'est plus toujours premier, je t'invite à t'unir dans la prière pour demander à Dieu de réaligner ton cœur. Prions. Seigneur Jésus, nous confessons que souvent nos priorités ne sont pas celles de ton royaume. Nous te remettons nos projets, nos peurs, nos ambitions, notre temps. Fais de ton royaume notre priorité. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fais de nous tes témoins là où nous vivons, étudions et travaillons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre défi du jour. Note honnêtement tes 4 priorités actuelles. Lis Jacques 1, les versets 5 à 8. Demande à Dieu ses priorités pour ta vie. Place cette liste dans un endroit visible. Fais un pas concret dès aujourd'hui. Et surtout, lis Acte 1, versets 9 à 11 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.